quand parut la religion de Mahomet, les chrétiens crièrent à l'idolâtrie contre les nouveaux arrivants. Et ce cri de l'ignorance et de la spéculation qui avait déjà si bien réussi contre les Égyptiens, les Grecs et les Romains, sans cesse et partout répété par des milliers de fanatiques éperdus, aurait sans doute eu contre les Mahométans son succès d'autrefois. Si, il y a 12 siècles, il eût été aussi difficile de comprendre les écrits de Mahomet, de voir et de visiter les pays mahométans. Qu'il est aujourd'hui difficile de lire dans les dialectes sur lesquels la confusion des langues a fait l'obscurité, la plus profonde, et de visiter ce pays nommé la Haute Antiquité, devenu un mirage presque effacé, tant l'a porté loin avec elle la fumée des incendies qui ont consumé les chartes civiles et religieuses des premiers peuples civilisés. Jésus, Marie, Joseph, Hamdoulillah. C'est compliqué ce qu'il vient d'écrire, mais en même temps, c'est très simple. Oui, c'est un texte assez indigeste, Fétiche. Hein, non, je dirais pas ça. Je pense que je dirais pas ça. Il y a pas mal d'idées quand même dans une seule phrase. Non. Moi, j'ai bien compris. Je vais expliquer. Il dit que quand apparut la religion des Mahométans, les chrétiens crièrent à l'idolâtrie contre les nouveaux arrivants, comme ils l'ont déjà fait avec succès auparavant contre les Égyptiens. C'est-à-dire que l'occidental chrétien a convaincu l'opinion publique de l'époque que la spiritualité africaine égyptienne était satanique. C'est ce qu'on est en train de lire là. Que la spiritualité grecque, qui était directement héritée de l'Égypte, était satanique. Que la spiritualité romaine, qui était directement héritée de l'Égypte, était satanique. C'est-à-dire que, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, les Grecs ont hérité de la spiritualité africaine. Les Romains priaient Isis. Les Romains priaient Imhotep. Et oui. Et le culte d'Isis, qu'on appelle aujourd'hui la Vierge Noire, va être abandonné en Europe. Les chrétiens vont tuer plus de 2 millions d'Européens pour arrêter le culte d'Isis. Les Roumains, leur vierge est noire. Isis. Dans pas mal de villages en France, on prie Isis. Eh bien, les chrétiens ont combattu le culte égyptien. En gros, ont combattu le culte africain. Et c'est ce que l'auteur est en train de dire dans cette première partie de l'ouvrage. Je relis. Je relis pour que tout le monde associe l'explication à la lecture. Quand parut la religion de Mahomet, virgule, les chrétiens crièrent à l'idolâtrie contre les nouveaux arrivants, virgule, et ce cri de l'ignorance et de la spéculation, virgule, qui avait déjà si bien réussi contre les Égyptiens, contre les Grecs et contre les Romains. Voilà. L'information essentielle qu'il faut retenir là, les chrétiens ont combattu la spiritualité africaine qui avait envahi toute l'Europe, comme elle avait envahi toute l'Asie. Et quand elle a vu arriver le nouveau culte des vendeurs d'êtres humains, leurs homologues, elle a fait la même chose. Ensuite, plus bas dans le texte, on t'explique que la spiritualité des Mahométans était quasiment impénétrable. Pourquoi ? Parce que la langue des Arabes n'est pas une langue latine.
2, visiter le pays des Arabes. Quand tu n'es pas arabe et musulman toi-même, c'est risqué de te faire vendre comme esclave. Hein. Donc personne n'y allait, bordel. On continue. Mais quand la signification de ces traits arabes, alors il n'y a que les afros qui lisent l'arabe qui peuvent comprendre ce qui est écrit en arabe, là, hein, fut connu, quand on les vit figurer intelligibles pour tous, en tête de tous les chapitres du Coran, quand on put ainsi s'apercevoir que le code des croyances des Mahométans, donc des musulmans, était donné par Mahomet à ses adeptes, au nom de Dieu, clément et miséricordieux. C'est ce qui est marqué là. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Voilà. C'est la traduction ici. Quand on sut qu'Allah était ni de bois ni de pierre, mais seulement un mot exclamatif et qualificatif de la langue religieuse des Mahométans, quand on sut que ce mot, formé de l'article al et du qualificatif est là, signifiait dans son ensemble l'ineffable. Oh, les voleurs! Oh là Ouais. là! Voici un mot qu'on utilisait il y a plus de 4000 ans. En Afrique. Mais alors, attends 2 secondes, mon frère. Attendez. Attends, tu sais quoi? Moi, je suis sûr que si tu demandes à un musulman c'est quoi la définition d'Allah, il sera incapable de te dire ineffable. Mais c'est normal puisqu'il passe le temps, à prononcer son nom à chaque moment, Inch'Allah. Non, attends, oui, c'est vrai. Mais en même temps, donc je relis. Et moi, j'adore les lives qu'on fait parce que putain, à chaque fois, tu prends des claques en permanence, bordel. C'est un truc de dingue. Je vais relire. Surtout, Fétiche, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la langue arabe et l'écriture de l'arabe est directement, mais là, c'est filiation directe du démotique. C'est ça, du domotique qui est égyptien. Là, ils doivent leur langue, ils doivent leur écriture et leur langue directement au noir. Aux Égyptiens. C'est ça. Donc, quand on relit le truc, oh putain, les monts chocolat, là, ils vont souffrir avec moi maintenant sur TikTok. Je viens d'apprendre un nouveau truc. Bon, pardon.